on va aller dans comment trouver son thème. C'est ça qui nous intéresse. Comment faire? Quelle est la stratégie d'attaque pour pouvoir trouver au final ces deux questions? Parce qu'encore une fois, moi je pense qu'il ne faut pas partir des deux questions pour faire des recherches. À votre niveau, c'est un peu trop compliqué. Vous connaissez, vous balayez beaucoup trop de choses dans un programme pour pouvoir agir de cette manière. On va raisonner à l'envers, comme je vous ai dit, en entonnoir, du global au local. Comment on va faire? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans un premier temps, donc par exemple, vous avez les spécialités maths et physique. Mais encore une fois, ça peut se transposer à n'importe quelle de vos spécialités. Vous allez prendre votre livre, prenons le livre de maths par exemple, et vous allez dans un premier temps énumérer, écrire sur un papier, ça va vous prendre 5 minutes, tous les chapitres que vous avez fait cette année. Vous allez tous les écrire. Ensuite, parmi ces chapitres-là, vous allez en choisir, donc ça se fait à travers, ça veut dire que ça se fait à travers votre livre, votre manuel. On va venir aussi dessus. Ensuite, vous allez choisir 3 chapitres préférés, maximum 3 chapitres, 2 aussi c'est très bien. Donc par exemple, imaginez limite de fonction, logarithme, équation différentielle. Comment vous avez choisi ces 3 chapitres? Par affinité. Parce que vous avez gardé quand même en mémoire, vous vous êtes dit, ah tiens, je me souviens, vous savez peut-être plus que exactement, si je vous donnais un exercice sur le logarithme, là maintenant, vous ne sauriez peut-être pas le faire. Mais vous vous souvenez que vous aviez aimé, que vous aviez eu une bonne note, que vous aviez apprécié ce chapitre-là. Donc vous allez prendre parmi les chapitres 3 chapitres préférés. Donc ça, c'est pas du tout compliqué, ça c'est un choix personnel. Ce petit bonhomme, ça veut dire que c'est un choix personnel. Et qu'allez-vous faire avec ces 3 chapitres? En fait, l'idée, moi ce que je vous propose, encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est de faire de la transversalité entre vos deux spécialités, minimum sur l'une des deux questions. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ce n'est pas écrit dans les textes qu'on est obligé de le faire, mais je vous conseille de le faire. Et la méthode que je vous donne là vous permet en fait naturellement de le faire. Donc une fois que vous avez choisi vos 3 chapitres, vous allez aller dans le bouquin. On va le faire ensemble, je vais vous montrer tout de suite comment ça va fonctionner. Vous allez dans votre manuel. Alors moi, ça va être le manuel Magnard Édition, parce qu'ils m'ont gentiment autorisé de pouvoir en parler durant le live. Donc vous allez aller sur votre manuel. Donc supposons que parmi les 3 chapitres, là on avait quoi? On avait logarithme, on avait aussi équation différentielle et limite de fonction. Imaginons que vous vous dites, bon, bah, dans un premier temps, je choisis le chapitre équation différentielle. Très bien. Vous allez dans votre bouquin. Donc ça, toutes ces choses-là, ça ne vous prend pas beaucoup de temps et vous allez pouvoir le faire chez vous tranquillement. Donc vous allez, comme vous savez, vous allez chercher équation différentielle, voilà le chapitre. Donc ça peut être dans n'importe quelle spécialité, vous pouvez faire la même chose. Hein. Donc page 203, hop, page 203. Et là, vous allez balayer les pages une par une. On balaye. Et ce que vous allez faire, donc rappelez-vous, donc nous on est en train de faire comme si on avait spécialité maths et spécialité physique. Et vous allez chercher dans ce livre, dans cette partie, tout ce qui est en rapport avec votre autre spécialité, la physique. Parce que les bouquins actuels ont été faits de telle sorte qu'ils font de la transversalité parce que ça fait partie intégrante de ce que l'on nous demande. Ah donc, à partir de là, donc regardez, je tombe tout de suite sur une chose. Ici, physique. Hop. Eh bien, je vais noter sur un papier, écoutez bien, non pas, bon, vous pouvez noter la page, hein, l'exercice où vous l'avez trouvé évidemment, mais le lien, le chapitre en lien avec votre spécialité. Donc ici, c'est donc votre spécialité physique et ça va être, donc ici, c'est tout ce qui est équation de mouvement, donc tout ce qui est mécanique. Donc vous allez écrire sur votre papier mécanique. On continue, on tourne la page, on regarde à peu près tout ce qui se passe. Ça, c'est au début, c'est les activités de votre bouquin. Donc ça, c'est le cours, on y reviendra, vous allez voir pourquoi. Donc ça, on peut balayer, on passe, on prend notre temps, d'accord? Comme ça, vous allez pouvoir exactement répéter ça chez vous. Donc on continue, tout ça, c'est encore le cours. Et là, on commence à tomber, c'est toujours fait de la même manière. Donc ça, c'est des exercices d'application directe, donc ça ne nous intéresse pas vraiment. C'est pour pouvoir bien manipuler l'outil mathématique. Donc là, on commence un peu à faire attention. Et regardez ce qu'il y a écrit ici. SES. Ça veut dire que, par exemple, imaginez que vous êtes en spécialité maths SES. Et ben vous allez écrire, donc ici, je ne sais pas de quoi ça parle, l'étude d'une population.
Ok, donc si vous étiez en maths SES, sur votre feuille, vous écrivez étude d'une population. Ça doit être en lien avec un chapitre que vous avez étudié en SES. Mais nous, intéressons-nous, tiens, d'ailleurs ici aussi vous avez SES, intéressons-nous à la partie uniquement physique. Ah, attendez, j'ai oublié quelque chose. Ici, il y avait physique. Physique. Ah bah regardez, ça c'est très intéressant. Là, ça nous intéresse. On regarde, ne faites pas l'exercice, c'est pas le but, hein. Vous allez juste regarder et là vous remarquez, ah tiens, c'est charge, condensateur, tension, circuit électrique. Donc là, sur votre feuille, vous avez déjà deux choses, mécanique, circuit électrique. Ça veut dire que dans ces deux chapitres, il y a un lien direct avec votre autre spécialité, les mathématiques. On continue, donc ça fait déjà deux. On continue. Voilà, ici, il n'y a rien de... Voilà, SES, SVT, regardez si vous aviez maths SVT. Ici, vous pouvez dire nombre de bactéries, donc évolution sûrement des bactéries. On continue, donc là, on avait dit qu'on restait sur la physique, sinon on risque de perdre un peu de temps. Regardez ici, hop, physique. On regarde, on lit diagonalement. Ça parle de quoi? Ça parle de refroidissement. Tiens, température, refroidissement. Alors, je ne sais pas exactement de quel chapitre, quel est le nom de ce chapitre en physique, mais vous devez le savoir. Donc ça aussi, vous le notez. Peut-être, voilà, il y a un chapitre qui est dédié à ça. Donc on continue, vous écrivez, donc ça fera on va écrire, nous, peut-être écrire température. On continue. Ici, il n'y a rien. Ici, SVT. Algo, ça veut dire NSI. Si vous êtes maths et informatique, bah, ça peut vous intéresser. On continue, on continue. SES encore une fois. Ça, vous allez pouvoir le faire partout, hein. Ok, chimie, tiens. Ah bah voilà. Chimie. Ça va être de la concentration chimie. Donc, alors attention, ici dans ce bouquin, c'est vers le supérieur, donc on pourrait peut-être croire que ça va être un exercice un peu plus compliqué, mais de toute façon, l'intérêt n'est pas de faire ces exercices, mais juste de noter les liens qu'il y a entre votre spécialité maths et votre spécialité physique. Et donc, je pense que là, on a fait le tour, on va quand même aller jusqu'au bout. Vous voyez, ça va vous prendre 10 minutes, hein. D'accord? Pour l'instant, là, ce que je vous propose, ça vous a pris 10, 15, 20 minutes, pas plus. Ok, histoire, ça peut être intéressant, mais on ne va pas le noter, ce n'est pas le sujet pour l'instant, mais on y reviendra, comme je vous ai dit, parce que je vais tout vous expliquer. Et voilà, on a terminé. Ça vous a pris 20 minutes, et vous allez donc arriver, hop, vous allez donc arriver à pouvoir écrire la chose suivante, c'est, donc vous avez sur votre feuille, sur une autre feuille, transversalité. On a vu que le chapitre équation différentielle que vous avez choisi, parce que c'était votre chapitre préféré de l'année, hein, ça aurait pu être un autre chapitre, va être en lien avec mécanique, circuit électrique, température et chimie. Et là, vous allez refaire, donc ça, ici, je mets le petit bouquin, attendez, je reviens en arrière, voilà, ben voilà, j'ai spoil. Maintenant, vous allez refaire la même chose que vous avez fait ici, là, voilà, ici, avec, pardon, là-bas, chapitre préféré, vous allez faire la même chose. Vous allez, parmi ces chapitres-là, choisir 2 chapitres que vous appréciez parmi les 4 qui sont là. Par exemple, mécanique et circuit électrique. Et donc, en fait, si vous prenez un peu de recul, qu'est-ce qui vient de se passer en 20 minutes juste d'attaque personnelle du grand oral? Vous avez réussi à trouver 2 chapitres dans une spécialité qui est en lien avec un autre chapitre dans votre autre spécialité, et tout ça dans des chapitres que vous appréciez. Ça veut dire que vous êtes déjà rassuré. Finalement, je vais faire de la mécanique, je vais parler. Le grand oral, vous savez, là, à l'instant même, après 20 minutes, vous savez que le jour du grand oral, vous allez présenter 2 questions, l'une sur la mécanique, l'autre sur les circuits électriques. Ça paraît être uniquement dans la direction de la spécialité physique, mais pas du tout, puisque c'est en lien avec les équations différentielles, et ça, on va le développer dans la phase de 5 minutes, justement. Donc, vous vous rendez compte, en 20 minutes, vous venez de savoir, là, déjà, les thèmes que vous allez choisir durant le grand oral. D'accord? Donc, supposons que c'est ça. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais non, mais moi, parmi les 4 chapitres, là, dans transversalité, finalement, il n'y en a aucun qui me plaît. Très bien. Bah, vous refaites le même exercice avec le logarithme cette fois. Vous refaites exactement ce que je viens de faire avec le bouquin Mania.
Vous allez, donc vous avec votre livre, vous refaites exactement la même chose, vous allez vous retrouver avec d'autres chapitres. Il y aura bien 2 chapitres normalement que vous allez apprécier parce que c'est quand même vos spécialités. Vous avez quand même fait ces choix par affinité. Donc normalement, sinon il y aurait un petit problème s'il n'y a aucun chapitre qui vous intéresse. D'accord? Donc normalement tout est OK. Vous allez au final, tout le monde, vous allez tous arriver à cette chose-là, le pouvoir trouver 2 thèmes. Alors maintenant qu'une fois, après 20 minutes, où on a découvert les 2 thèmes dont on va parler durant le grand oral, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, une fois que vous avez fait ça, comment préparer son sujet? C'est ça qui nous intéresse aussi.